Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour l'année 2019. Justement, si vous regardez cette vidéo en début d'année, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Donc cette année sera assez intéressante, ça je l'avais précisé déjà il y a un an. Vous pourrez déjà, je fais petite référence à la partie astrologie mondiale dans la vidéo que j'avais intitulée Novembre 2019, on remet les compteurs à zéro. Vous trouverez le lien dans la barre de description où cette vidéo va s'afficher à l'écran. Vous avez aussi il y aura aussi des conséquences aussi pour la France pour cette année 2019. Ça, j'y reviendrai. J'avais commencé un petit peu à évoquer le sujet en 2018. Là, comment dire, je rentrerai un peu plus dans le détail pour 2019, puisque ce ne sera qu'un début. Donc voilà, parenthèse fermée concernant l'astrologie mondiale. Les horoscopes, comment ils fonctionnent? Donc, les horoscopes concernent votre signe, votre ascendant aussi, ou bien votre lune. Donc, vous avez donc ces trois paramètres-là à prendre en compte. Donc, puisque ces horoscopes sont faits par date de naissance, donc qui correspondront à des points précis dans le zodiaque pour votre ascendant ou bien pour la position exacte de votre lune. Je vous invite donc à consulter mon blog pour voir un petit peu les modalités, pour vous permettre d'obtenir, pour vous procurer ce que j'appelle un guide pour horoscope, si vous voulez aller un petit peu plus dans la précision et dans l'exactitude, puisque justement, n'oublions pas, je ne fais que des vidéos horoscopes et pas des prévisions individualisées, donc ne prenez pas ça pour vous, par rapport à ce que je vais dire, mais plutôt dans quelque chose de plus global, de plus général, donc même si je fais par date de naissance, donc voilà, donc n'ayez pas une impression que je fais dans un domaine qui se rapprocherait de la voyance, non, cela ne reste que des prévisions pour soleil ou ascendant ou lune, donc les trois en même temps. Donc c'est l'avantage de ce guide pour horoscope, vous permettra de faire la synthèse et là d'être un petit peu plus proche d'une consultation en astrologie. Je dis bien un peu plus proche. Donc là vous trouverez aussi le lien dans la barre de description. J'en ai fait une petite présentation au moment de l'année dernière dans une vidéo YouTube, donc c'est pour cela que vous pourrez un peu plus en savoir de quoi il en retourne. Et bien maintenant aussi, passons un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial pour 2019? Eh bien une année pas forcément différente de 2018. La différence, ce sera donc Jupiter en Sagittaire, bien qu'il soit rentré déjà en fin d'année 2018 en Sagittaire, et qu'il passera en Capricorne à la fin donc de l'année 2019. Donc voilà. Faudra penser à ça aussi, il y aura donc l'influence de Jupiter en Capricorne tout à la fin de l'année. Donc ça va un petit peu changer les modalités. Donc Jupiter en Sagittaire restera une majorité du temps dans l'année 2019. Oui, donc là où je veux en venir, c'est qu'il y aura donc un point assez intéressant, puisque ça va faire la bascule, j'ai envie de dire, par rapport à l'influx de Saturne en Capricorne. Donc, pour l'ensemble du zodiaque, il y aura donc certains signes qui auront une dissonance donc de Saturne en Capricorne, mais un influx favorable de Jupiter en Sagittaire, et à l'inverse, d'autres signes qui auront des contrariétés par Jupiter en Sagittaire, mais qui seront soutenus par Saturne en Capricorne. Donc, un petit jeu intéressant qui fera que l'année pour l'ensemble du zodiaque ne sera pas spécialement traumatisante. En revanche, Jupiter en Sagittaire fera une dissonance avec Neptune en Poisson. Donc attention pour le signe Sagittaire, plus précisément, ce ne sera pas forcément voilà, le synonyme de réussite à tout prix, surtout si vous êtes né en milieu de signe, ou si votre ascendant est en milieu de signe, donc du Sagittaire. Voilà, donc je tiens à mettre un petit bémol, vous le verrez un peu plus dans le détail. Donc il y aura donc des moments un peu plus mitigés, tout simplement, puisqu'il y aura donc des moments où il faudra être très très près des réalités.
Comment va fonctionner cette vidéo? Eh bien, je vous ai donc concocté un petit tableau des différentes planètes qui vont vous concerner, donc par date de naissance, donc en 3 catégories, celles qui seront favorables, celles qui seront plus neutres, et celles qui seront plus compliquées, celles où il va falloir, il y aura peut-être des petits challenges à relever, des difficultés. Parfois, il n'y aura qu'une seule planète qui peut vous concerner, parfois il y en aura 8. Donc, vous voyez, ça sera très très divers, en fonction des signes, en fonction des décans, donc voilà, en fonction des dates de naissance précisément, et en fonction du temps que cela va prendre. C'est pour ça aussi, je vous invite à regarder ma récente vidéo tutoriel concernant le rythme des planètes. Donc, il ne faudra pas considérer de la même manière un influx contrariant de Mercure par rapport à un influx identique, contrariant aussi, donc de Saturne. Voilà, ce ne sera pas forcément à prendre de la même manière. Et inversement, si vous avez Uranus qui vous est favorable, voilà, pensez que ça peut être quelque chose qui peut durer dans le temps. Et alors que si justement il n'y a que Mercure en Cancer qui peut vous aider pour cette année 2019, profitez-en, quand ça va venir, ça va être de très très courte durée. Donc c'est pour cela que cette vidéo tutoriel vous permettra de relativiser, de ne pas non plus trop sombrer dans la déprime, si soi-disant déprime il peut y avoir, par rapport à ce que je vais vous dire, ou au contraire ne pas trop s'enthousiasmer pour peut-être un passage très rapide d'une planète favorable. Donc voilà, il faudra raison garder, savoir raison garder, donc tout ça pour vous dire que vous aurez donc des influx que je vous ai donc préparés et que je vais vous expliquer, mais qui auront des durées variables. Et bien maintenant, passons dans le vif du sujet. Né du 19 février au 22 février. Une année 2019 assez simple à décrypter puisque vous aurez principalement Uranus en Taureau qui va vous épauler pour toute l'année 2019. Donc de janvier à décembre, un soutien constant, un soutien qui vous rendra joyeux, qui vous rendra enthousiaste, qui vous rendra optimiste, qui vous rendra inventif, qui vous rendra aussi ingénieux, qui aura des petites idées de génie pour améliorer votre quotidien, notamment professionnel, tout ce qui peut être aussi administratif peut être favorisé. Donc si vous avez des démarches, cela va aboutir sur l'idée qu'on a quelque chose de plus ouvert, sur quelque chose qui est inattendu et différent. C'est ce que je veux dire, c'est que on a une réponse différente à laquelle on s'attendait, généralement positive, mais voilà, en même temps qui vous permettra d'être plus à l'aise, plus confortable. Donc, vous avez donc une période de janvier à avril, voilà, où on a l'impression qu'on s'intéresse à quelque chose de nouveau, qu'on est curieux, qu'on discute avec des personnes, qu'on a des centres d'intérêt qui changent, qui se modifient, on est beaucoup plus mobile dans ces moments-là. Après, entre le mois de mai et 20 août, une période un peu plus compliquée, pas forcément désagréable, mais qui vous demandera de faire une petite pause ou d'aller un peu moins vite dans vos projets. Donc vous aurez la lune noire chez vous, tout simplement. Bah oui, tout simplement, c'est-à-dire que vous serez dans une période de réflexion, une période un petit peu où vous devrez voir la finalité de tout ce que vous vivez. Où est-ce que cela vous amènera, peut-être un moment d'orientation sur les différentes options qui vous seront proposées sur un plan professionnel, un choix au niveau amical, un choix au niveau des loisirs, au niveau, je ne sais pas, si vous êtes en période de déménagement, donc un choix au niveau d'un style d'habitation, ça peut être ça aussi, sur le plan familial aussi, ça peut être ça, c'est vrai que la lune noire est chez vous, donc ça concerne beaucoup de domaines, donc on se remet en cause, on essaye de vérifier, on essaye un petit peu, donc d'être sûr et certain de sur quoi on se destine, donc de la mobilité, c'est sûr, mais
aussi sur un plan sentimental, mais pourquoi faire, dans quel but? Et la lune noire vous permettra, après son passage, hein, donc on va dire en gros à la rentrée de septembre, vous serez un peu plus confiant, vous serez un peu plus sûr et certain de ce que vous vivez, c'est concret, ça devient tangible. Et oui, puisque à partir de la mi-novembre, et pour terminer 2019, Jupiter passera en Capricorne, et là, vraiment, ça sera très intéressant pour avoir une espèce de reconnaissance, quelque chose qui vous permettra d'avoir des opportunités dignes de vous, on va dire ça comme ça, hein, un moment où vous pourrez être flatté, vous pourrez être content de vous, puisque vous aurez fait preuve de souplesse, preuve de curiosité, voilà, preuve d'ouverture d'esprit dans le sens modernité, dans le sens être plus cool, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez pouvoir être un petit peu, peut-être un peu plus permissif sur certaines choses, mais ça vous sera, voilà, vous aurez un beau retour d'ascenseur, un moment vraiment où vous pourrez être content d'avoir peut-être donné l'autorisation, hein, ou de vous être autorisé à, et voilà, que du bonheur pour terminer 2019. Né du 23 février au 26 février. Une année qui sera composée avec les mêmes planètes que les poissons nés juste avant vous, mais dans un contexte différent, hein, puisque l'année va vraiment démarrer qu'à partir du mois de mars, hein, donc en gros vers votre période anniversaire. Donc, avant, ce serait plutôt la période où vous essuyez un peu les déceptions donc de Jupiter en Sagittaire, donc des moments où vous avez cru que c'était le moment, que c'était votre heure, et finalement, non, il fallait peut-être considérer les choses d'une autre manière, peut-être que vous êtes dans une période où vous avez cru, hein, peut-être que vous êtes fait un peu trop confiance, et peut-être aussi que vous avez été trop dans la précipitation sur un plan professionnel, sur un plan financier aussi, hein, donc la peut-être croyance que vous aviez tous les moyens nécessaires. Donc, des moments où il faut peut-être revoir à la baisse hein, vos ambitions, vos prétentions, pourquoi pas, sur le plan du salaire, sur le plan des revenus, voilà, sur le plan familial aussi, hein, peut-être que vous n'êtes pas autant, voilà, l'idée de pouvoir, hein, c'est important hein, dans cette position de Jupiter, donc l'idée que vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas autant de pouvoir d'influence que vous le pensiez. Pas grave, pas grave. Hein. L'idée donc de mobilité par Uranus en Taureau va se faire sentir, hein, c'est sûr, pour le 2019, donc à partir de la mi-mars et jusqu'à la fin de l'année, donc quelque chose de constant qui va vraiment vous paraître agréable, puisque vous allez vous aérer l'esprit et passer l'éponge, en gros, sur cette fin 2018, début 2019, un peu décevante, un peu avec une impression de gâchis. Hein. Donc c'est pour ça que on va pas non plus fanfaronner tout de suite. Hein. Vous aurez donc la lune noire qui passera chez vous, donc du mois de mars au mois de mai compris. Donc des moments où, eh bien, le manque de transition va vous paraître bizarre, où finalement vous allez être un petit peu dans plein d'interrogations, puisque peut-être que vous avez lancé des projets qui étaient qui se sont avoués infructueux, mais qui n'ont pas dit leur dernier mot. Donc peut-être qu'il y aurait des rebondissements par rapport à une hiérarchie, par rapport à l'administration, où on vous a refusé quelque chose dans un premier temps, mais on accepte une partie de vos propositions sous une autre forme, peut-être dans un autre lieu. Donc là, l'idée peut-être, hein, là il y a vraiment l'idée de mobilité, de voir du monde aussi, d'être dans un autre groupe, de s'élargir un peu, d'élargir un peu ses opinions. Donc c'est ça dont il est question. Et là, ça peut vous paraître très très bizarre. Donc climat de méfiance un peu inutile. Hein. On passe hein, tout simplement un début d'été tranquille, quand même, joyeusement, mais quand même pas spécialement marquant, avec un mois d'août à nouveau dans l'idée que vous allez vous casser le nez, des moments de pessimisme, hein, à tort, hein, je précise bien à tort, puisqu'au contraire, vous avez des situations qui vont vous permettre d'aller au bout de vos certitudes, hein, donc de remettre en cause certains principes. Donc c'est ça dont il est question. Le passage donc de la lune noire chez vous avec Uranus au mois d'août, là, ça va vous donner vraiment l'impression que vous n'aurez pas toutes les cartes en main, qu'il y aurait peut-être d'autres solutions, d'autres portes à ouvrir, vraiment un élargissement de vos points de vue. Hein, peut-être expérimenter autre chose.
Et ouf, ça va vraiment être un moment déclencheur, cette lune noire, hein, vraiment importante, puisqu'on se rapprochera petit à petit vers une fin d'année triomphante avec Jupiter en Capricorne. Et là, oui, vraiment, vous serez sûr et certain de la nouvelle voie à prendre. Donc quelque chose qui sera stimulant intellectuellement, qui vous permettra d'être plus spontané à la pointe, un peu comme les poissons nés juste avant vous, dans la modernité, dans l'avant-gardisme, hein. Il y a un peu de ça dont il est question. Donc quelque chose qui vous permet d'être cool, serein et joyeux. Donc au les cœurs pour terminer 2019. Né du 27 février au 1er mars. Une petite première moitié d'année un petit peu soucieuse, un petit peu complexe, hein, donc jusqu'à la fin mai, puisque vous aurez donc d'entrée la suite du passage de Jupiter en Sagittaire, hein, donc il y a plutôt fin 2018, début 2019, donc jusqu'au 15 janvier, mais ça peut avoir des effets encore un peu plus longtemps, hein, associé quand même à Saturne en Capricorne. Donc heureusement qu'il est là. Hein. Vous avez donc peut-être, vous êtes en train peut-être de subir un certain emballement, peut-être des retombées un petit peu plus compliquées que prévu, des moments où vous pensiez, voilà, aller en ligne droite. Pourquoi pas aussi par rapport à une routine de vie. Donc là, on est plus dans le professionnel ou dans le social plutôt que dans le privé. Mais bon, et là, quelque chose vous contrarie, quelque chose ne se passe pas comme prévu, sur un plan financier aussi. Donc des plans qui sont obligés d'être remis à plus tard, des projets, hein, je veux dire, qui sont obligés d'être retardés. Donc avec Saturne, malgré tout, derrière vous, on sauve un peu les meubles, hein, rien n'est vraiment grave, rien n'est vraiment... j'ai envie de dire, il y a un certain côté réaliste, hein, il y a un certain côté concret quand même, mais qui n'aboutit pas forcément. Donc, voilà, vous entamerez les deux premiers mois de l'année avec une impression, voilà, de quelque chose qui sera mi-figue, mi-raisin, pas vraiment satisfait complètement de ce que vous avez. Voilà, vous n'avez pas forcément gain de cause. Hein. Il y a plein mal de petites choses comme ça de la vie quotidienne qui ne vous satisferont pas, puisque voilà, il n'y a pas de reconnaissance complètement par rapport à ce que vous envisagez ou sur quoi vous voulez vous reposer surtout. Bon, en même temps, on va se rapprocher petit à petit, donc au arrivée du printemps jusqu'à mi-mai. Hein, donc la lune noire chez vous. Donc voilà, cette impression mi-figue mi-raisin va s'intensifier. Et quoi penser, hein? Donc la lune noire va vraiment vous mettre dans le doute, vous donner l'impression que finalement rien ne vaudra la peine, que vous allez devoir baisser les bras. Hein. Donc attention à ne pas non plus être trop dans la démission, dans le fait de se dire à quoi bon. Non, il faudra finalement garder de côté certaines choses. Ça sera intéressant, ça va rebondir. Hein. Voilà, c'est pour ça il y aura un côté un peu pessimiste à tort, puisque à partir donc de la fin mai va s'enclencher le tout début, le frémissement donc d'Uranus en Taureau, qui apporte des surprises, qui apporte des bonnes nouvelles. Et oui, hein, ça peut arriver. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les choses vont se reformuler, vont se remodeler d'une autre façon. Si vous étiez dans une démarche administrative, refaites-la à ce moment-là, si c'est possible. Hein. Donc, réitérer les choses avec d'autres arguments, avec une autre envie, hein, et là, vous l'aurez l'envie. C'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que finalement, en ayant trop tendance à vous triturer un peu l'esprit, là, Uranus va vous obliger un peu à la simplifier et à vous dire, allez hop, on y va, on se lance, quoi. On prend un peu des risques. Et c'est peut-être ça qui vous manquera, hein, pour bien passer l'année, c'est la prise de risque. Hein. Et justement, plus ça va aller, plus ça va vous griser, vous allez vous sentir vraiment avoir le vent en poupe, hein, donc dans pas mal de domaines, sur un plan amical, sur un plan social, donc avoir l'impression que on s'intéresse à vous, que vraiment vous avez des gens intéressants autour de vous, que vous évoluez aussi intellectuellement. Donc voilà. Et après, à partir du 20 août hein, jusqu'à mi-octobre, vous avez donc Saturne qui revient, et là vraiment qui prendra ses aises pour épauler Uranus, hein, donc Uranus qui vous concernera jusqu'au mois d'octobre, et là vraiment un moment intéressant et beaucoup plus constructif pour effectivement avoir une vie sociale
plus ferme, plus voilà, plus dur, plus dans le sens plus solide, hein, et voilà, être bien entouré, avoir des appuis, avoir vraiment des personnes de confiance, et aussi avoir une espèce de reconnaissance intéressante pour vous. Donc là, peut-être que des projets vont aboutir sur un plan ouais, encore professionnel, mais sur un plan différent aussi, je ne sais pas, dans la vie sociale et associative. Hein. Donc vraiment l'impression que vous tenez une place importante vis-à-vis des autres. Pourquoi pas sur un plan sentimental, voilà, vous aurez peut-être des preuves d'affection, notamment quand Mercure passera en Scorpion, donc 15 novembre, fin novembre, 15 jours intéressants pour vous, puisque ce sera l'occasion eh bien, de vous détendre, de vous divertir, et de souffler un bon coup, d'avoir justement une vie un peu plus pépère, et vous terminerez 2019, eh bien, confiant, et puis vous douterez bien que 2020 sera une année joyeuse. Oui, parce que finalement, il faudra peut-être arrêter de vous torturer l'esprit. Voyons les choses du bon côté. Né du 2 mars au 5 mars. Une année bien chargée pour vous, puisque vous terminez le cycle de Neptune chez vous en Poisson, et marquera donc un moment où il va falloir avoir foi en ce que vous faites, foi par rapport à votre environnement, par rapport à tout ce qui peut être vos activités, vos savoir-faire, tout ce qui peut être vos sentiments. Hein. Donc Neptune est chez vous, donc il concerne tous les domaines de vie, donc il va falloir aller au-delà des apparences, hein, ne pas rester sur quelque chose de logique, au contraire, essayer de voir la part d'irrationalité qui existe chez les autres ou aussi en vous-même. Hein. Donc ça peut être accéder aussi à des domaines un petit peu différents de l'ordinaire, sur un plan du quotidien, hein, je veux dire, ça peut être un peu plus spirituel, ça peut être un petit peu plus intellectuel ou philosophique. Hein. Donc l'idée que littéraire aussi, hein, artistique, donc toutes ces choses-là qui touchent un peu plus au sentiment. Donc voilà, moment chargé émotionnellement, puisque justement cette influence a tendance un peu à vous emballer, à vous faire monter dans les hautes sphères du nirvana et après à dégringoler dans les bas-fonds des enfers. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu dont il est question, puisque vous avez d'autres planètes justement qui vont à la fois vous dresser vers le haut et vous faire chuter complètement. Donc d'un côté, Saturne en Capricorne aurait plutôt tendance à être constructif avec vous, hein. Donc janvier jusqu'à mi-mars, donc c'est intéressant pour vous, mais d'un autre côté, Jupiter en Sagittaire vous bloque un peu jusqu'à début février. En conclusion, on est dans une période finalement assez complexe, assez ambiguë, où finalement vous ne savez pas trop vraiment sur quel pied danser. Les situations, surtout sur un plan professionnel, hein, ne sont pas spécialement agréables, pourtant sûre et certaine. Donc une impression qu'il ne faut rien lâcher, ne pas prendre de risques, puisque sinon vous risquez de tout perdre, ce qui n'est pas faux. Honnêtement, ce n'est pas faux. Avec le carré de Jupiter, il y a un peu l'idée de perdre quelque chose, de pas trop non plus être dans la prise de risque. Hein. À partir du 20 mars jusqu'à début avril, Mercure passe chez vous, et là, période aussi de confusion, période un petit peu où vous devrez chercher en vous-même les intuitions, écouter votre petite voix intérieure qui vous dira justement de savoir quoi faire, hein, de vous aiguiller, de savoir à quelle personne se retourner, à quelle théorie accéder pour pouvoir un petit peu sortir de ces moments de brouillard, hein, tout simplement. Donc un Neptune qui va peut-être intensifier les choses, mais de manière aussi à faire ressortir ce qui devra être important pour vous. Hein. Donc l'idée aussi de se faire du bien. Hein. Donc ces deux mélanges de planètes Neptune-Mercure vous permettra de savoir ce qui est bon pour vous, peut-être sur un plan de votre santé, sur un plan amical aussi, hein, sur qui l'on peut faire confiance, qu'est-ce qu'on doit dire ou pas dire. Donc il y a un peu de ça dont il sera question. Bon, le mois de juin sera vraiment crucial. Plutôt début d'été, hein, je veux dire fin juin,
jusqu'à fin juin-juillet, hein, donc crucial puisque Jupiter reviendra presque en même temps que Saturne. Donc voilà, un duo à la fois accélération et frein, donc des moments où vous devrez apprendre à faire les choses une par une, à prendre son temps, sans comment dire, sans affect, hein, sans ressentiment, hein. Donc petit à petit, Neptune reviendra aussi. Il était un petit peu, il aura un peu disparu, mais il reviendra surtout à partir du 20 juillet. Donc voilà, un été un petit peu en trompe-l'œil, puisque vous avancez, hein, ça qu'il faut comprendre, vous avancez dans vos projets, vous avancez dans votre tête, mais ce n'est pas concret, il n'y a rien vraiment au niveau matériel, hein. Donc oui, donc il va falloir aussi laisser passer la rentrée de septembre avec pas mal de planètes en opposition en Vierge, donc Mars, Soleil, Mercure, Vénus en Vierge, donc plus la Lune noire chez vous, donc des moments, vous allez vraiment vous dire, mais ça va pas du tout, il y a vraiment un moment de crise, hein, qui peut en ressortir. Jusqu'à début octobre, hein, même, voilà, avec Jupiter qui terminera son cycle, une impression comme ça, donc de ne pas vraiment réussir quelque chose, d'échouer sans arrêt, sans arrêt. Vous aurez beau essayer de tenter quelque chose, voilà, des obstacles vont se dresser contre vous. Bon, et bien, on attendra donc la mi-novembre avec Mercure en Scorpion, qui vous permettra, bien, de finalement consolider les efforts, parce que dans tout ça, vous aurez fait des efforts, eh bien, oui, vous aurez un espèce de résultat, un espèce de lot de consolation pour terminer 2019, puisque vous n'aurez pas manqué de courage, de permanence, de constance dans l'effort, hein, et ça, franchement, c'est ça qui vous permettra de finalement, eh bien, d'aborder la vie avec plus d'ouverture, avec plus de sérénité, plus d'envie comme ça, donc de vous donner, d'être dans l'amour, dans quelque chose qui vraiment vous permettra de ne plus être dans la méfiance. Petit à petit, oui, les complexités vont s'apaiser et vous aurez le cœur plus léger en attendant une année 2020 beaucoup plus simple. Né du 6 mars au 10 mars. Neptune est vraiment rentré chez vous pour cette année 2019. Hein. Donc vraiment là, on est aussi dans l'idée donc d'être dans l'amour de soi, de se respecter et de ne pas non plus être dans la fuite par rapport à des situations inconnues ou par rapport à des situations stressantes, angoissantes. Hein. Donc vraiment l'idée donc de se respecter, l'idée donc d'être vraiment soi-même. Ça, c'est tout un travail qui va être fait. Donc, mais là, cette année 2019 sera importante pour ça. Pourquoi il y a l'idée donc de creuser quelque chose? Vous aurez aussi, d'une manière intéressante, hein, Saturne et Pluton en Capricorne, qui vous permettront d'être plus stable au niveau social, d'être un peu plus au clair par rapport aux personnes que vous voulez côtoyer, être un petit peu plus au clair par rapport à ce que vous voulez aussi comme relation, dans le sens aussi qu'est-ce que cela peut apporter dans l'avenir. Donc voilà, quelque chose qui vous permettra d'être un petit peu moins dans la superficialité, d'être un petit peu moins dans le fait d'être dans le court terme. Hein. Donc voilà, vous voulez quelque chose qui dure. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comment aussi on peut renouer avec le passé. Voilà, vous avez des moments très intéressants, mais ce Neptune-là est assez fragile puisqu'il peut très vite être source d'une grande émotivité, voilà, de grands ressentiments, des moments où vous pouvez d'un seul coup mettre la faute sur tout le monde et n'importe qui, voire vous culpabiliser énormément. Donc avec Jupiter donc qui va rentrer en Sagittaire, qui va rentrer et qui va vous concerner, je veux dire, jusqu'à début mars, là, des moments où vous aurez l'impression que plus rien n'ira, voilà, ça sera le grand bazar, que d'un seul coup, voilà, vous aurez un moment donc où vous allez baisser les bras, quelque chose une espèce de petite voix à combattre, qui vous dira d'abandonner quelque chose, de laisser faire aussi, pourquoi pas, ça peut être dans l'idée donc de laisser pourrir une situation, donc non et non et non. Donc un moment un peu plus rassurant quand même,
justement suite au passage de Jupiter, du premier passage de Jupiter, hein. Donc Mercure sera chez vous, accompagné donc du Soleil, votre période anniversaire, et de Mars en Taureau. Donc période quand même assez sympathique, donc qui va durer jusqu'au 10 avril aussi quand même, hein, mais surtout mi-mars, puisque vous serez dans un moment donc où vous allez vous ressaisir, hein, un moment où vous allez vous dire mais non, les choses ne sont pas dans une espèce de binaire, hein, ou très mauvaise ou très bonne, effectivement. Il y a peut-être des choses à acquérir par soi-même, en se bougeant, en essayant d'aller vers les autres, en essayant donc de se manifester sur un plan administratif, hein, pourquoi pas, essayer un petit peu donc de relancer la machine, hein, relancer la machine sur le plan sentimental aussi, pourquoi pas, hein, peut-être que vous essuyez un échec, mais est-ce vraiment un échec? Donc voilà, tout est donné pour que vous puissiez prendre la parole, vous exprimer, parce que vous avez une certaine créativité, une certaine inspiration, mais vous n'en vous en servez pas beaucoup, hein. Donc Jupiter reviendra, donc fera son deuxième et dernier passage, hein, donc de juin à octobre. Là, moment aussi, eh bien, vous allez penser que vous devrez faire quelque chose d'extraordinaire, de formidable, sinon c'est tout ou rien, quoi. Donc bon, vous devrez au contraire vous rattacher à Saturne et à Capricorne, à Saturne et à Pluton en Capricorne, pour essayer justement, eh bien, de ne pas finalement faire du surplace et vous laisser impressionner, hein. Il y a un peu de ça aussi, l'idée d'être, comment vous dire ça, de vous sentir inférieur à quelqu'un, inférieur à une certaine catégorie de personnes, inférieur à un train de vie. Peut-être que vous n'osez pas finalement, vous autoriserez pas forcément quelque chose d'intéressant pour vous. Avec Jupiter aussi, il y a peut-être l'idée que vous n'avez pas le train de vie que vous menez n'est peut-être pas à la hauteur de vos ambitions, tout simplement parce que vous ne faites pas les choses pour cela. Donc un moment aussi où il ne faudra pas culpabiliser, mais il ne faudra pas non plus rester à attendre que ça se passe tout seul. Justement, la rentrée ne sera pas vraiment satisfaisante, mais sera un moment révélateur, avec toutes les planètes en Vierge, à l'opposition de votre signe. On va vous secouer, on va un petit peu vous bousculer, mais ce sera pour votre bien. Et novembre, décembre, donc Saturne reprendra le dessus avec Pluton, et là vraiment, vous allez vous rendre compte que, eh bien, le temps a été un petit peu perdu par rapport à votre défaitisme, mais peut-être qu'il faudra passer par là pour être conscient que vous êtes en ce moment hypersensible et à fleur de peau. Né du 11 mars au 14 mars. 2019 sera une année marquée surtout par Pluton en Capricorne, qui donne une impression donc de pouvoir revivre des choses intéressantes, de pouvoir se remémorer des moments importants de votre vie. Et voilà, vous aviez donc eu Jupiter en Scorpion, hein, ces derniers mois, donc avec une impression que l'on pouvait repartir à zéro, que l'on pouvait vraiment avoir quelque chose d'intéressant sur le plan professionnel. Peut-être que vous avez accédé à de nouvelles fonctions. Donc vraiment l'idée qu'on a la solution, j'ai envie de dire qu'on a trouvé une manière donc d'être soi-même, d'être de se sentir parfait. Oui, bon, sauf qu'au bout d'un moment, l'idée un petit peu donc d'être dans quelque chose de linéaire, en ligne droite, donc sans forcément creuser les choses, voilà, au bout d'un moment, les situations vont se compliquer un petit peu, puisque Jupiter va passer en Sagittaire, hein, enfin passe en Sagittaire, et va vous concerner pour la fin du mois de janvier. Donc cet aspect-là aussi sera à prendre en compte pour toute l'année 2019, dans le sens où n'allez pas vers la facilité, dans le sens où ne croyez pas trop à quelque chose de, comment dire ça, d'éternel, quelque chose de qui sera surtout sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan sentimental, où tout sera acquis, hein, donc par rapport aussi à vos moyens d'action, voilà, ça sera un peu remis en cause. Heureusement, il n'y a pas que ça, mais c'est un petit peu ça dont il sera question, c'est l'idée que le train de vie, les moyens que vous vous accorderez ne seront pas, ne correspondront pas à la réalité pour 2019. Heureusement, donc, va se rajouter mi-février, hein, Saturne en Capricorne, qui va donc limiter les effets de Jupiter
en Sagittaire, hein. Donc je dirais du raisonnement, un moment où, enfin voilà, des moments où vous pourrez quand même vous rendre compte qu'il y a des actions à mener ou des objectifs à vous fixer, voilà, qui devront vous faire évoluer, ne pas rester sur du surplace, hein. Avancer en collectif. Là, il serait peut-être question aussi de vous associer, de ne pas non plus, ou de faire confiance en quelqu'un pour peut-être déléguer du travail, faire plus confiance en partenaire amoureux, être un petit peu plus dans quelque chose de confiant, puisque aussi vous aurez donc Neptune, hein, qui va arriver au mois d'avril. Donc vous aurez un mois d'avril avec les 4 planètes, hein, Saturne, Pluton, Neptune, Jupiter. Donc vraiment, et au mois de mai c'est pareil, hein. Donc 2 mois vraiment importants, hein, assez contradictoires quand même, faut le dire, hein. Mais donc vous devrez ne pas rester sur une espèce de surplace, sur une espèce de routine. Ça peut être sur le plan santé aussi, hein. Le fait de se contenter de peu, non. Voilà, avec Saturne, il y aura l'idée un petit peu donc d'essayer quelque chose de plus performant, quelque chose qui vous apportera vraiment du bien-être. Donc accordez-vous cela, mais encore faut-il trouver les bons moyens pour le faire, et peut-être ne pas chercher ou ne pas attendre après les uns et les autres, hein. C'est ça dont il sera question. Surtout qu'il y aura un moment assez agréable pour la mi-mars, hein, donc pendant votre période d'anniversaire, avec Mercure qui passera chez vous, Mars en Taureau, hein, donc l'impression qu'on peut se détendre, s'amuser, oui, pourquoi pas, du moment que ça peut aboutir à quelque chose d'intéressant. Donc l'instant présent, ça sera ça dont il sera question, donc vivre des moments sympathiques, joyeux, une fête, hein, pourquoi pas, tout simplement, quelque chose de festif. Mais bon, est-ce ce serait pas plus mal qu'il en ressorte quelque chose d'intéressant pour l'avenir, hein? Voilà, donc ne pas s'entourer de personnes un petit peu parasites. En gros, peut-être que c'est ça qu'il faudrait éviter. D'autant plus qu'en juin, ça va basculer, Mars va passer en Gémeaux, et là, oui, ça peut grincer des dents, hein. Là, attention, avec Neptune en Poisson chez vous, voilà, ne faites peut-être pas trop confiance à des personnes, aux personnes habituelles, hein, tout simplement. Ça peut être tout simplement une impression que les choses se passent comme d'habitude, et ça va se faire comme d'habitude. Eh bien non, hein. Peut-être un moment où vous devrez tout simplement être un petit peu plus dans le fait de prendre conscience que vous êtes dans un virage, hein, tout simplement. Ouf, heureusement, ça va un petit peu se calmer en juillet, hein, avec quand même Mercure en Cancer, qui va finir fin juillet jusqu'au 10 août. Donc des moments quand même où vous pourrez, je dirais, être tranquille. Voilà, là pour le coup, vous pourrez profiter un peu d'une période estivale peut-être très intéressante et reposante pour attaquer, je dirais, la mi-septembre, avec le retour de Jupiter, hein, donc là, ça dont il sera question. Donc, à nouveau, des moments un petit peu plus nuancés, où vous devrez manier la chèvre et le chou, parce que vous sentez bien que les choses avancent à votre goût, dans votre manière, mais pas concrètement. Voilà, peut-être il y a des estimations qui ne seront pas bonnes, peut-être que vous vous serez lancé dans des promesses aussi de votre côté, hein, que vous ne pourrez pas tenir, donc le temps va vous échapper aussi, ça dont il sera question. Les situations vont vous glisser entre les doigts jusqu'à mi-novembre, afin, voilà, coup de théâtre, afin d'être mieux récupéré par Saturne, tout seul cette fois-ci, et vous finirez l'année avec juste Saturne et Pluton en Capricorne, donc là, 2 planètes qui vous permettront de terminer 2019 et en fait d'anticiper 2020 avec plus de rigueur, plus de moments intéressants pour vous, et plus de moments aussi où vous pourrez être en phase avec vous-même, être plus dans quelque chose donc de généreux, hein, et de ne pas trop non plus, je dirais finalement être dans l'expectative, être dans quelque chose d'un petit peu trop hasardeux. Là, vous sentirez vraiment que les choses vont aller dans le bon sens. Vous le sentirez, j'insiste bien là-dessus.
puisque petit à petit, vous comprendrez qu'il faudra de plus en plus faire appel à votre intuition. Né du 15 mars au 18 mars. C'est une année assez brouillon qui vous attend pour 2019, et étant donné qu'il y a pas mal d'influences planétaires, un petit peu contradictoires, qui vont vous donner pas mal d'idées, hein, donc ça c'est par rapport au passage de Mercure, hein, les différents passages de Mercure dans l'année, et Jupiter en Sagittaire, qui va vous concerner donc à partir du 20 février. Donc avant cette date-là, vous avez la fin d'un cycle, hein, donc on prolonge un peu l'ambiance 2018, donc Chiron est encore chez vous, ça va vous concerner, et vous avez aussi Pluton en toile de fond. Donc ça veut dire que vous avez une impression que vos amis changent, leur goût change, que les amis, la famille, je vais dire, donc tout ce qui est relationnel, comment dire, se modifie. Aussi, ça peut être votre cadre de travail aussi, pourquoi pas aussi, un nouveau poste à prendre. Donc des choses qui se modifient, mais qui vont dans le sens de vos goûts personnels. Voilà, c'est ça ce que je veux dire, c'est que vous avez l'impression que les modifications, les changements se font en votre faveur. Voilà, il y a un regain d'intérêt. En plus, avec Chiron, donc on a l'impression que l'on pense ses plaies hein, par rapport à différentes difficultés que vous avez rencontrées plutôt en 2017. Hein. Donc il y a l'impression un petit peu que vous avez des moments de réconfort, des moments un peu où vous pouvez cicatriser par rapport à ce que vous avez les moments de souffrance, on va dire ça comme ça. Bon, comme c'est chez vous, ça peut être sur le plan sentimental par exemple. Et puis donc 20 février arrive en même temps Mercure chez vous et Jupiter en Sagittaire. Donc là, une impression qu'on s'occupe de vous, on s'intéresse à vous, qu'on va vous faire plein de propositions très intéressantes. Et puis bon, parti un petit peu ayant le vent en poupe, j'ai envie de dire, par rapport à l'année 2018, hein, où vous aviez des choses assez faciles devant vous, où les choses étaient assez simples sur le plan professionnel. Eh bien, vous pensez que ça va continuer comme ça, qu'à la limite, quelque chose de plus grandiose en attente. Eh bien, vous allez peut-être accepter certaines choses, signer certains contrats, donc fin février jusqu'au 20 mars. Hein, donc, une impression que l'on peut se permettre certaines choses, oui, pourquoi pas, parce que vous le valez bien. Hein. Voilà, il y a un petit peu des réactions, un petit peu pas d'orgueil, mais l'ego va être un peu plus gonflé à ce moment-là. Donc, une impression que l'on peut se permettre. Bon, heureusement, Saturne en Capricorne va faire un bref passage, histoire un petit peu aussi de vous recadrer un petit peu, hein, donc fin avril, début mai. Donc même si elle transite encore donc, de Jupiter en Sagittaire, vous aurez donc l'impression que vous ne pourrez pas vraiment réaliser tout ce qu'on va vous proposer, qu'il y a quelque chose un petit peu trop louche là-dedans, que vous êtes peut-être trop enthousiaste aussi de votre côté. Donc un moment de recadrage, voilà, un petit peu à prendre comme un avertissement. Hein. Donc vous aurez peut-être aussi des moyens donc de peut-être sur un plan professionnel hein, d'avancer aussi, hein, de prouver vos talents, mais pourquoi pas de boucler certains dossiers, mais sans pour autant vraiment aller au fond d'un problème. Peut-être, je ne sais pas, que vous entretenez une relation avec un client assez compliqué, donc vous avez gain de cause, mais est-ce que vous pourrez avoir longtemps, sur du long terme, je veux dire, ce genre de clientèle? Est-ce que par rapport à une hiérarchie, vous pourrez supporter longtemps un responsable qui vous agace? Mais bon, même si vous avez le dessus, est-ce que cela va se faire sur du long terme? Donc bon, en suspens. J'ai envie de dire, les choses vont être un peu en suspens, puisque Mercure passera en Capricorne pour l'été, et là, franchement, très bonne période pour vous, de détente, de décontraction. Donc, à nouveau, ça va discuter, ça va échanger, donc très très bien sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, hein, professionnel, pourquoi pas aussi, hein, des moments aussi, vous aurez une impression d'être en harmonie avec les autres, hein, je vous dis, les choses évoluent à votre goût, à votre façon, il y a un peu l'idée, ça tombe bien. Donc, bon, profitez-en, hein, profitez-en. À partir de la rentrée, donc plutôt l'automne, hein, donc là, la période va être assez complexe puisque la lune noire va passer chez vous et elle va vous faire prendre conscience. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en neutre. Elle aurait pu être, un facteur valorisant pour vous, mais avec le retour de Jupiter en Sagittaire, donc pour l'automne, hein, voilà, mais jusqu'à début décembre,
Bah, cette lune noire vous montre vraiment, vous met le nez devant les problèmes, hein, devant les petits détails que vous n'aviez pas vus hein, en début d'année, et là, il va falloir les affronter. Et là, bon, ça va être assez compliqué pour vraiment réaliser tout ce que vous aurez entrepris. Donc peut-être aussi tout simplement, vous allez courir après plusieurs lièvres, peut-être qu'aussi tout simplement, il y aura certains projets que vous devrez abandonner, mais d'autres vont pouvoir être réalisés, surtout grâce à l'appui de Mercure en Scorpion du 20 octobre au 10 novembre, donc possibilité quand même d'avoir des choses intéressantes en perspective, peut-être aussi par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement professionnel, ça peut se faire, mais ça ne sera pas aussi enrichissant que prévu. Aussi sur un plan financier, ça peut être des moments aussi de rentrée d'argent, mais pas autant qu'espéré. Donc voilà, pas forcément de quoi avoir peur du lendemain, mais des moments où il va falloir peut-être se serrer la ceinture. En tout cas, prévoir plus serré que prévu. En mois de décembre, la lune noire prend le dessus, donc vous finirez 2019 avec une impression que bien vous aurez peut-être un petit peu trop vu les choses avec beaucoup de paillettes, d'émerveillement, et puis bah, vous essaierez donc de plus vous faire avoir pour 2020. Enfin, nés les 19 mars et 20 mars. Eh bien, cette dernière phase hein, de Chiron chez vous en Poisson sera marquée par des moments un peu d'euphorie, des moments un petit peu où vous penserez réussir quelque chose sur tous les plans, avec une idée donc de perfection, de perfectionnisme. Donc, vous commencerez l'année finalement assez tranquillement, puisque Chiron est encore chez vous, seul, mais pas bien longtemps. Mais bon, finalement, vous aurez une impression donc de retrouver vos forces, vos capacités sur tous les plans, hein, pourquoi pas, sur le plan sentimental, une impression de pouvoir repartir en conquête, on va dire ça comme ça, hein, même si vous êtes en couple. Hein. Donc une impression aussi donc de faire des choix, voilà, d'avoir des moments où vous pourrez aussi être responsable de vos décisions, donc quelque chose qui vous permet d'être vous-même, de mener votre vie à votre façon, de reprendre le dessus par rapport aux événements. Mercure passera chez vous, donc fin février jusqu'à mi-mars, donc un bref passage, mais très intéressant pour vous, puisque ça vous permettra donc de discuter, d'exprimer vos différents points de vue, peut-être une vision différente du monde, quelque chose qui vous permettra aussi d'avoir une opinion un peu plus poussée, un peu plus évoluée par rapport à ce que vous avez connu ces derniers temps. Donc très bien. Voilà. Mais en même temps que Mercure va s'en aller, Jupiter va prendre le relais, Jupiter en Sagittaire, hein, et en même temps, Chiron va commencer un petit peu à tirer un peu sa révérence. Donc une impression qu'on peut se permettre, un peu comme les poissons mais juste avant vous, eh bien on peut se permettre de se relâcher un petit peu, de vouloir avoir raison, voilà, il n'y a rien qui va vous contrarier là-dessus, quoi. Donc des moments, vous sentirez que les choses seront soi-disant faciles, que peut-être sur un plan professionnel, vous connaissez déjà, ou vous avez appris, vous venez d'apprendre, et que vous pouvez appliquer hein, sans souci tout ce que vous avez engrangé. Voilà, une impression qu'on peut aller en ligne droite sans souci. Eh bien oui, vous doutez bien qu'il y aura un petit souci. Hein. Début mai, Jupiter va arrêter son premier passage, donc bon, je dirais, c'est toujours pareil dans ces moments-là, les choses vont être un peu en suspens, comme si on attendait, voilà, on attendra. Bon, en plus, l'été sera très sympathique, Mercure en Cancer va vraiment vous épauler, donc du 10 juillet jusqu'à la mi-août, donc pareil, comme les poissons nés juste avant vous, profitez d'une période estivale de vacances, pourquoi pas, de décontraction rigolote entre amis, en famille, sur le plan amoureux, pardon. C'est très intéressant hein, pour les rencontres, ces choses-là. Donc vraiment des moments où vous allez pouvoir être en première ligne, peut-être aussi exprimer certaines choses, prendre la parole, voilà, vous aurez raison, et voilà, très bien, on ne va pas vous contredire. Oui, c'est très très bien pour vous, quoi, profitez-en. Bon. À partir de l'automne, Chiron revient, la lune noire chez vous va s'installer, Mercure en Scorpion aussi pour la mi-octobre, donc on peut penser que jusque-là, pareil, vous aurez raison, vous aurez tous les arguments nécessaires pour convaincre, je ne sais pas, un client, une administration, si vous avez des démarches administratives à faire, des demandes particulières, peut-être ça va être des moments donc de réponse positive, des moments aussi, voilà, où vous aurez ce que vous voudrez. Oui,
Mais est-ce que, voilà, c'est ça ce qui va se poser comme problème pour terminer l'année, c'est que Jupiter va revenir assez rapidement en novembre jusqu'au 20 décembre. Est-ce que vraiment les réponses soi-disant positives vont vous convenir pour du long terme? Est-ce que vous n'auriez peut-être pas tout simplement tablé sur du court terme, sur quelque chose d'immédiat, qui fait que finalement, la bonne nouvelle peut se transformer en très mauvaise nouvelle, ou quelque chose de très décevant. Donc, finalement, un peu le bec dans l'eau, j'ai envie de dire, pour terminer 2019, n'espérez pas non plus faire quelque chose de concret. Voilà, vous aurez peut-être une année assez reposante, mais avec Chiron qui va faire vraiment son dernier virage, ça sera peut-être le moment de comprendre qu'il faudra encore et encore savoir ce qui est bon pour vous, pour le long terme, pour quelque chose de serein, de solide, pour ne pas non plus tomber sur des pièges de débutants. Donc c'est un peu dommage, mais bon, honnêtement, pour 2020, vous aurez de quoi vous rattraper. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos horoscopes ou pour d'autres sujets. Et n'oubliez pas aussi que les astres n'arrêtent pas de tourner.